tous les ados. Alors je suis vraiment contente de pouvoir vous parler par caméra interposée. On vit des moments vraiment incroyables. C'est le confinement qui va durer sûrement longtemps. Alors je vais essayer régulièrement de vous faire des petites vidéos pour vous dire un peu ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous. Alors soyez indulgents avec moi parce que c'est vraiment pas facile de vous parler comme ça. Mais bon, je pense que ça sera une question d'entraînement. Peut-être que dans 5 semaines, je serai au top. On verra ça. Voilà. Alors j'espère que vous allez tous bien, que le confinement se passe bien, que c'est pas trop compliqué pour vous. Voilà, pour ma part, je vais bien. Je continue à travailler puisque je travaille dans une grande surface et justement, je travaille à la caisse de Leclerc, pour ne pas le citer. Et ces derniers temps, j'ai entendu beaucoup de clients utiliser un tout petit mot de 2 lettres. Ce petit mot, c'est « je ». Alors je l'entendais tout le temps. Je veux ce paquet de pâtes. Non, je veux ce paquet de riz. Il est à moi, je l'ai vu en premier. Oh, et puis je veux pas qu'on me passe devant. Vous m'avez passé devant à la caisse, c'est pas normal. Le petit mot je l'ai entendu. Parce que les gens, ils sont tellement angoissés aujourd'hui qu'ils regardent à eux. Ils regardent à leurs propres soucis, à leur propre angoisse. Et ils disent tout le temps je. Et peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu utilises beaucoup ce petit mot. Étant enfermé, tu dis oh, « mais qu'est-ce que je m'ennuie, mais qu'est-ce que j'en ai marre que mes parents soient tout le temps près de moi, mais je ne sais pas quoi faire, oh là là, et ça va durer combien de temps ?» Tu utilises ce petit mot parce que tu as beaucoup de temps en ce moment pour penser à toi. Sais-tu que dans la Bible, Jésus a souvent utilisé le petit mot « je » pour parler de lui-même. Et tu sais, il y a un moment, il l'a utilisé en disant, regarde bien, en disant « je suis ». Le Seigneur aimait bien utiliser le petit mot « je », non pas pour se mettre en avant, mais pour expliquer qui il était. Et moi, ce matin, je voudrais te réexpliquer, en fait, qui était Jésus. Jésus, il a dit « je suis » le chemin. Alors, en ce moment, avec cette grande crise sanitaire, les gens, ils ne savent plus où ils vont. Ils sont complètement déboussolés. Ils ne savent plus quel chemin il faut prendre. Ils ne savent plus, quand ils sont malades, vers qui se tourner pour être guéris. En fait, ils prennent plein de chemins différents dans leur tête. Enfin, ils ne savent absolument pas comment il faut faire. Moi, je voudrais te dire une chose et te rappeler que Jésus te dit « je suis le chemin ». C'est-à-dire que si tu décides d'entreprendre toi aussi un chemin avec Jésus, il va te montrer où il faut aller. Il va t'expliquer comment est-ce que tu dois conduire ta vie. Et tout ça, ça va t'apporter beaucoup de paix, de joie, de bonheur. Et le Seigneur, il dit aussi autre chose. Il dit « je suis le chemin », mais il dit aussi « je suis la vérité ». Alors, pour en revenir encore à ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, on est un peu désarçonné face à tout ce qu'on nous dit. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'on ne nous cache pas des choses encore plus graves? Est-ce que c'est pas un complot ce qui se passe? On ne sait pas, on ne connaît pas. Les gens ont peur de tout parce qu'en fait, eh bien, ils ne sont pas sûrs de connaître la vérité. Jésus te dit « je suis la vérité », c'est-à-dire que tout ce qui sort de ma parole, tout ce qui sort de ma bouche, tout ce que je te dis jour après jour, c'est la vérité, tu peux me croire. Moi, je ne te cache rien. Quand Jésus te dit les choses, des fois, elles sont même dures. Quand il te dit « tu es pécheur, tu es éloigné de moi, tu prends un mauvais chemin », c'est la vérité, il ne te cache rien. Jésus ne te cachera jamais rien. Quand il te dit « je t'aime », quand il te dit « je veux prendre soin de toi », c'est la vérité, vraiment la vérité. Alors ça, c'est formidable, hein, qu'en penses-tu? Et puis Jésus, il nous dit une autre chose. C'est que, et ça c'est presque le plus important, c'est que Jésus, c'est la vie éternelle. Aujourd'hui, quand on regarde les informations, il y a un décompte très macabre qui se fait. On nous dit combien de personnes sont atteintes, combien de personnes sont à l'hôpital, mais on nous dit aussi combien de personnes sont décédées à cause de ce virus. Et c'est compliqué aujourd'hui de croire en la vie, c'est compliqué d'être rassuré, c'est compliqué d'avoir la paix. Mais Jésus te dit
je suis la vie éternelle. La vie sur la terre, ici-bas, elle est compliquée. On est face à la maladie, on est face à beaucoup de choses. Mais Jésus, il veut te dire que si tu décides de le suivre, si tu décides de lui dire que tu crois qu'il est la vérité, et si tu décides de lui dire « Seigneur, je veux que tu sois le maître dans ma vie », il te donnera la vie éternelle. Tu vois, ce petit jeu, j'ai envie de le transformer. Je vais le transformer parce que ce que je t'ai dit là, c'est un verset de la Bible. Un verset que l'on trouve dans Jean 14, verset 6. Et ce verset, il se termine comme cela. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais vous allez me dire, mais comment est-ce que je peux aller vers Dieu par Jésus? Ben, c'est simple. Regarde, je vais te montrer. Tu vois, ça, c'est le chemin qui mène à Jésus. Et pour que ce chemin te mène à Jésus, il faut que tu fasses une chose. Il faut que tu regardes à la croix. À la croix, Jésus, il t'a montré le chemin. À la croix, Jésus, il t'a dit toute la vérité. Tu es pécheur, mais moi je ne veux pas que tu meures. Je veux que tu ailles au ciel pour la vie éternelle. Alors je prends tes péchés, je prends tous tes péchés. Et je t'assure que si tu lèves les yeux vers moi, si tu me dis « je suis pécheur, j'ai besoin de toi », alors je te montrerai le chemin et je te donnerai la vie éternelle. Voilà ce que j'avais envie de te dire. Va à la croix et tu verras. Ton cœur va être plein de paix dans ces moments troublés et ton cœur va être rempli de joie de savoir que tous tes péchés sont pardonnés. Je vous embrasse bien fort à chacun d'entre vous et je vous dis prenez soin de vous, protégez-vous et restez chez vous. Bye bye, à bientôt.